Je suis Jean-Edouard André, j'anime un cours qui s'appelle Hypermédia Web et Empowerment à Sciences Po. Et on est ici parce qu'on est obligé, quand on fait un cours sur un hypermédia comme la VR, de faire une démonstration in situ. La technologie VR, elle vient du monde du jeu vidéo, mais aujourd'hui, elle est utilisée dans plein de secteurs. Nous, on a le défi de l'appliquer à un secteur associatif, le monde de l'entrepreneuriat social, le monde des fondations, qui veulent défendre des enjeux autrement. Et on se dit, on peut utiliser la puissance immersive et émotionnelle de la VR au service de ces grandes causes, monter des campagnes de sensibilisation inédites. Cette expérience, on est vraiment sur le bateau avec des migrants. Donc au début, on est sur une plage turque et puis on se retrouve dans la mer. Il faut nager parce qu'on se rend bien compte que si on nage pas, on coule complètement. Et puis une fois qu'on est sur le bateau, c'est nous qui sommes en fait à la barre, donc on doit guider la petite barque. Et c'est vraiment très impressionnant parce qu'on entend le bateau est plein, c'est une toute petite barque. On entend tout le monde crier, pleurer, avoir peur, et, tout le monde nous parle et il y a la pression aussi de devoir bien guider le bateau. Et puis à un moment, il y a un énorme cargo qui arrive et c'est hyper impressionnant. On voit les lumières au loin de la Grèce qu'on essaie d'atteindre et puis il y a un moment où le bateau est complètement cassé, il ne fonctionne plus et on se retrouve seul à la mer avec cette barque pleine de gens qui ont foi en nous pour guider et on n'arrive pas. Et c'est hyper impressionnant, moi ça m'a beaucoup émue et c'est vrai que c'est une cause déjà qui me parle beaucoup et là d'être totalement immergée dans ce bateau c'est encore plus surprenant et c'est fou. Qu'est-ce qu'on montre effectivement aussi à la personne qui est en VR? Est-ce qu'on peut aller très très loin? Quel est le curseur en matière d'émotion? Puisque là encore, on est sur une machine à empathie. Et donc finalement, quand vous êtes sur un environnement VR, vous vous retrouvez avec une histoire qui se déroule devant vous, dont vous êtes acteur. C'est très proche de la vie. C'est aussi impliquant que la vie. Je l'avais fait pour des jeux vidéo et je pensais absolument pas que ça pouvait s'appliquer à l'humanitaire. Effectivement, cette expérience, on la propose en partenariat avec des associations qui travaillent sur cette question de la migration, des migrants, de l'accueil. L'idée, c'est d'engager un premier pas de réflexion. Alors ça peut être du don in fine, mais ça peut être aussi de signer une pétition. C'est pas forcément du don que d'argent, ça peut être de s'engager en tant que bénévole. Mais voilà, en tout cas, faire changer l'état d'esprit sur cette question de la migration et appuyer le plaidoyer des associations qui travaillent là-dessus. Sciences Po.